Je me trouve actuellement dans les forêts de Transylvanie. Nous sommes en hiver et il neige beaucoup. Et on peut s'apercevoir qu'il y a même de la neige. C'est incroyable. Dans cette région, il peut faire moins 35 degrés. On trouve peu d'eau et les animaux sont méchants. C'est vraiment un endroit dégoûtant. C'est vraiment vous le mettez en live. Putain, non, non, Jean-Jacques. Oula. Ah, quel froid! On se trouve sur des plaines totalement dépourvues d'arbres. On peut notamment y trouver des lapins, des loutres, mais aussi des palourdes. C'est pour ça qu'il faut bien creuser dans le sol. Et des fois même des pièges à ours. Regardez, on a réussi à retrouver des traces d'animal. Vous voyez là les deux cercles avec les trois petits trucs? C'est ce qu'on appelle un moulga. Il n'y en a qu'en Pennsylvanie, ils sont très dangereux. Je vais essayer d'en capturer un. Je me suis fabriqué une arme avec ce que j'ai trouvé par terre. C'est rudimentaire mais très utile. On va passer cette colline. Je sais pas si je vais y arriver. Reste là. Oh putain. Oh. Ça semble stable. Essaye de venir. Le sol est vraiment très glissant. Quoi? Oh mon Dieu! Vite! Tu t'es cassé la clavicule? Non, ça va. Non, ça va. Attention, la paroi était glissante. J'ai remarqué. J'arrive! Tout doucement. On se trouve à l'entrée des gorges de la Transylvanie. On va la grimper, elle est super haute. C'est bas. Oh putain, ta mère. C'est vraiment très glissant. Après, on va vous montrer comment on fait de la bouffe en Transylvanie. C'est pas si compliqué que ça. Alors, on poursuit notre montée sur le terril de Transylvanie. On a repéré notre trace, comme vous pouvez le voir. Le caméraman va monter en premier pour s'assurer que tout est clair. Je vais le suivre. La montée est vraiment très dure. On va choisir des outils un peu plus adéquats. En effet, il faut savoir qu'en Transylvanie, l'hydratation est importante. Même s'il neige beaucoup, votre corps se déshydrate. De plus, plus vous faites de sport, plus vous suez. Vos selles vont donc s'échapper et vous serez déshydraté en quelques heures seulement. Notre conseil, faites pipi dans la bouche de votre coéquipier. Ça reste un peu dégueu, mais ça peut vous sauver la vie. Putain, c'est crevant. Arrivé en haut du terri, vous devrez avoir un point de vue total sur la situation. Oh, attention! Non! Jean-Jacques! Tiens-toi! Oh mon Dieu! Voilà le risque. Ces espèces de fausses corniches en glace formées par de l'argile et du terre hexanate de Monaciol. Très courant en Transylvanie. Mon caméraman a failli laisser la peau. Prends ma main! Alors nous avons établi un campement ici pour nous protéger du vent. On se trouve au sommet d'un terril de Pennsylvanie. Vous pouvez voir? Bah, vous ne verrez rien parce qu'il y a trop de... Il y a trop de buée. Enfin, je sais quoi. On a trouvé un campement de fortune, un espèce de S, sûrement quelque chose de touristique.
quand il fait froid. Quoi? Hein? Oui, pardon, j'avais pas vu. On va donc se servir de ce petit S pour faire un complément de fortune le temps de manger. Alors le mieux c'est d'utiliser des vêtements pour se couvrir. Étant donné qu'on a froid, on se transpire beaucoup. Enlevez vos vêtements les plus lourds, mettez-les au frais et remettez-les après. Votre température corporelle va les chauffer automatiquement. Bon allez, on bouffe. Nous nous sommes reposés quelques heures. Ça nous a permis de reprendre des forces. Maintenant il faut accéder au cœur de la forêt. Johnson va y aller en premier, vas-y. C'est une méthode très utile. Malheureusement un peu dangereuse, bien que très rapide. Ça vous permet de ne pas y aller lentement et de vous casser la cheville. Oula, ouf. Wow. Il est arrivé en bas. Alors là, j'ai essayé de dangereuse. descendre une pente que je pensais peu glissante et finalement, elle s'est révélée très glissante. Ça va? Caméraman! Alors nous avons fini de descendre le terri. La descente était très dure. J'ai failli me casser la main, je me suis déjà pas mal blessé à la main. Là nous avançons dans un secteur de la forêt appelé le plus dangereux, car il y a parsemé un peu partout des rochers extrêmement coupants, comme des lames de rasoir. Et c'est là que des fois à des endroits, des moulgas se cachent sous les herbes. Tapis, ils sont prêts à nous sauter dessus. Il y a un chemin là. On va s'y mettre et faire du feu. Nous allons vous montrer la technique pour faire du feu sous la neige. Technique ancestrale des Ukala, les indigènes de l'ex-Équateur de Bogota. Alors nous avons fini de descendre le terri. La descente était très dure. J'ai failli me casser la main, je me suis déjà pas mal blessé à la main. Là nous avançons dans un secteur de la forêt appelé le plus dangereux, car il y a parsemé un peu partout des rochers extrêmement coupants, comme des lames de rasoir. Et c'est là que des fois à des endroits, des moulgas se cachent sous les herbes. Tapis, ils sont prêts à nous sauter dessus. Il y a un chemin là. On va s'y mettre et faire du feu. Nous allons vous montrer la technique pour faire du feu sous la neige. Technique ancestrale des Ukala, les indigènes de l'ex-Équateur de Bogota. C'est vraiment temps. Ah, malheureusement un peu, qui est très connu en Amazonie du Sud. Vous le mettez en contact. Alors nous avons trouvé un petit endroit en dessous de cet arbre. Ça sera nickel pour faire du feu. Nous nous préparons à faire un petit feu. Alors c'est très simple. Il faut avant tout protéger le feu de tout le vent. Le vent souffle nord-ouest. Donc on fait un petit tas de neige qui protégera les trop grosses rafales de vent. De plus, on est dans une forêt qui concentre beaucoup de séquoias amata. Ils sont très spéciaux puisque leur sève est inflammable. Nous allons donc en prendre. Il y en a un peu là-dessus. En creusant un peu plus profond, on devra en choper plus. Faire du feu est très important. Je vais vous montrer comment faire. Alors c'est très simple, vous trouvez quelques morceaux de bois bleu qui est très connu en Amazonie du Sud. Vous le mettez en contact avec votre caca, vous pissez dessus et voilà ce que vous obtenez, une belle flamme. Regarde là-bas, 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 vas-y, chope-le. C'est moi, il l'a eu. Vas-y, viens, ramène-le au feu vite. Ah, nous avons capturé un mini moulga. Ce sont des bêtes très courantes ici mais qui n'existent qu'en Pennsylvanie. Elles sont très agressives. Voilà, enlève-le. Voilà, c'est bien. Nous allons le mettre à notre... Voilà, c'est parti, fais-la brûler. Elle est comestible et très rapide à cuire. Totalement comestible. Vas-y, goûte. La chair est très tendre. Et il faut laisser cuire pour éliminer toutes les bactéries mortelles qui circulent ici.
C'est parti. Il n'y a pas assez cuit. Quel goût ça a? Un peu amer, mais c'est mangeable. Tu vas dire attends, c'est parti. Par ailleurs, on a trouvé de la nourriture en Pennsylvanie. Beaucoup de plantes sont comestibles, cependant des effets secondaires sont observés. Bon, on a fini le feu de camp. Oh, tiens, regardez, là-bas, à manger. Ce sont des... attends, je crois que ce sont des... Non, n'en mange pas. Ah. Je ne peux pas manger. Nous avons quelques pourcentages de chance que ceci soit toxique. Les effets sont observés après cela. Parle un peu. Il va. Ces plantes peuvent être très toxiques. C'est très imprudent d'en manger. Arrête d'en bouffer. Ah. Oh mon Dieu, tu as attrapé le syndrome de Goa'uld. C'est très toxique. Oh mon Dieu. Alors nous avons retrouvé le chemin. Il ne manque plus que Joe à descendre. C'est bon, on a retrouvé la route. Il faut se descendre. En suivant le chemin, on trouvera facilement de la vie humaine. Alors, on a fait un périple de plus de 6 jours dans toute la Pennsylvanie. Des gens. Je suis fatigué. Des gens là-bas. Des gens là-bas. C'est notre billet de sortie. On a traversé toute la Transylvanie, du nord au sud à l'ouest, par là. Regardez là-bas des gens, c'est notre ticket de sortie, on y va. Les gens. Oh mon Dieu! Relèverai. C'est vraiment temps. Ah, on a pas besoin de